Konoha brûle en cendres, et vous voyez les corps de Naruto et Sasuke dans la boue. Ce n'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Comment tout a-t-il pu atteindre ce point de destruction? Un jour, vous vous entraîniez. Boruto a senti le vent froid sur son visage, le chakra pulsant, une paix trompeuse dans l'air. Il n'imaginait même pas la tempête qui approchait. La tranquillité de Konoha n'était qu'un voile fin, sur le point d'être déchiré. Puis, une alarme. Le ciel s'est soudainement assombri. Un sinistre manteau rouge s'étendant sur le village. Boruto a senti le sol trembler, une énergie maléfique jaillissant des profondeurs. Il a su là que la paix n'était qu'un mensonge. Des messages urgents ont affiché à l'écran. Des murmures de désespoir. L'Akatsuki, il n'était pas un mythe, mais une menace réelle. Un cauchemar ressuscité. Vous allez ressentir sa peur. L'impact de la nouvelle a frappé Boruto comme un coup de poing. Naruto et Sasuke, les piliers de Konoha, étaient morts. Son cœur s'est arrêté. Une obscurité a tout consumé. Vous allez ressentir le vide. Le village entier s'est transformé en enfer. Des maisons s'effondrant. Des cris déchirant l'air épais. Boruto a vu des innocents tomber. La destruction sans fin. Une traînée de haine et de vengeance se formait. Il devait faire quelque chose. Une rage glaciale s'est emparée de Boruto. Il a juré de venger chaque vie perdue, chaque goutte de sang versée. Mais alors il a réalisé quelque chose de brutal. Les vieilles règles, la voie ninja traditionnelle, ne servaient plus pour cette nouvelle guerre. Ce n'était pas le combat de son père, c'était le sien. Le monde avait besoin d'un nouveau type de héros, un qui serait prêt à dépasser les limites pour sauver ce qui restait. Vous allez comprendre cette différence. Boruto a senti un frisson. La vengeance serait froide, calculée. Il était prêt à payer le prix, peu importe lequel, pour empêcher l'Akatsuki de dominer tout. Un pouvoir sombre s'est éveillé en lui, une volonté de feu qui promettait de changer le destin. Maintenant la guerre était à lui. Il a levé le poing, la promesse d'un nouveau chemin scellé dans ses yeux. L'Akatsuki serait traqué. La douleur déchirait Boruto de l'intérieur, mais il l'a transformé en acier. La fureur s'est transformée en une lame affûtée, prête à trancher l'impossible. Il a levé le poing. Oui, mais son regard était détaché, un adieu silencieux. Le poids de la vengeance l'écrasait, et vous le sentez. Il a tourné le dos à Konoha, sans regarder en arrière. Les décombres, l'odeur de mort, tout cela est resté derrière. Ce n'était pas une fuite, c'était un nouveau commencement, une plongée dans l'inconnu. La voie ninja traditionnelle semblait une blague cruelle maintenant. Les règles des Hokage, les promesses de paix, tout s'est désintégré en poussière. Il a compris que pour combattre l'obscurité, il lui faudrait devenir l'ombre elle-même. Vous verrez jusqu'où il est allé. Boruto savait que le pouvoir était au-delà des parchemins, au-delà des clans. Il avait besoin d'esprit, de cœurs blessés, de gens prêts à tout briser. C'était une quête d'une force brute, sans code. La solitude était un compagnon froid, et chaque pas était incertain. Il a erré dans des ruelles oubliées, dans des villages abandonnés, dans chaque coin sombre du monde ninja. C'est là, dans une taverne délabrée, qu'il a entendu les premiers murmures. C'étaient les déçus, des gens sans foyer, sans espoir, abandonnés par les grands Kage, des ninjas renégats, d'anciens criminels, des civils qui avaient tout perdu. Ils étaient la matière première parfaite pour sa guerre. Vous comprendrez pourquoi. Vous voulez un but? La voix de Boruto était comme une glace coupante, mais pleine de feu. Je vous offre la chance de faire cueillir l'Akatsuki, non par vengeance stupide, mais par justice. Il promettait un nouveau monde. Il n'offrait ni câlin ni réconfort, seulement la vérité brute. Il combattrait et peut-être mourrait. Mais cette mort aurait un sens, un impact. Ses yeux transmettaient une femme indomptable. Et vous avez ressenti le pouvoir. Un ancien ninja de Kiri, les yeux vides, a regardé Boruto avec méfiance. Pourquoi un Uzumaki ferait-il cela? A-t-il craché? La cicatrice sur son visage racontait une histoire de trahison, de promesses brisées. Parce que je ne suis plus un Uzumaki, pas de la façon dont tu le penses, a rétorqué Boruto, la voix basse, dangereuse. Je suis la tempête que l'Akatsuki a créée, et j'ai besoin de mains sales pour la nettoyer. Il a tendu sa propre main. L'ancien ninja de Kiri a regardé la main tendue, a hésité, mais une lueur d'espoir s'est allumée. Un accord silencieux se formait, mais le sol a de nouveau tremblé. Une nouvelle obscurité, un nouvel ennemi, était en train de traquer Boruto. Le sol a de nouveau tremblé, et vous avez senti l'air glacial. Des ombres se sont projetées, des figures trop rapides pour l'œil commun. Ils n'étaient pas de l'Akatsuki, mais des chasseurs, et leurs yeux brillaient d'une intention mortelle. Boruto devait réagir, et vite. Il a repoussé l'ancien ninja de Kiri, un mouvement instinctif de protection. Sa main a brillé d'un chakra furieux, et un Rasengan plus petit, mais puissant a jailli. L'impact a fait craquer la terre, et les attaquants se sont dispersés dans un éclair. Boruto était prêt pour la guerre. Les chasseurs ont reculé, mais n'ont pas fui. Boruto s'est arrêté au milieu de la fumée, et la cicatrice sur son œil a pulsé, signe qu'il n'y avait plus de retour en arrière.
Nous ne sommes pas des fugitifs. Sa voix a résonné, forte et claire. Nous sommes le manteau rouge, celui qui nettoiera la pourriture. Il a regardé sa nouvelle recrue, les yeux fixés sur la fureur. Il y a des villages, neutres dans la guerre, qui s'enrichissent de la misère d'autrui. Ils vendent des armes, de la nourriture, tout à l'Akatsuki. La vengeance de Boruto était chirurgicale, et vous verriez l'exécution. Le voyage fut silencieux, sous un ciel nocturne sans étoiles. Ils se sont déplacés comme des ombres, un petit groupe de parias et de désespérés, maintenant avec un objectif unifié. Le vent apportait l'odeur de bois brûlé de Konoha, un rappel constant de ce qui était en jeu. À chaque pas, Boruto sentait le poids du monde. Le village de Kagerigami, caché dans les montagnes, ne s'attendait pas à leur arrivée. Les sentinelles sont tombées sans un bruit, et le cri de guerre de Boruto a déchiré le silence. Le feu a éclaté, les kunai ont volé, et l'ancien ninja de Kiri a montré sa fin. La mission brutale avait commencé, et il n'y aurait aucune pitié. Boruto n'a pas hésité, pas une seconde. Il a vu les visages choqués des habitants, les barils remplis d'argent, les armes volées à Konoha. Leur cruauté alimentait l'Akatsuki, et Boruto ne voyait aucune innocence ici. Sa justice était froide, implacable, et vous ressentiez cette décision. Un gros commerçant a tenté de cacher un parchemin avec des routes d'approvisionnement pour l'Akatsuki. Boruto l'a intercepté sans effort. Vous avez financé la destruction de mon village. Sa voix était un murmure dangereux. Et maintenant, vous allez payer le prix. Le prix fort. En quelques heures, Kagerigami était en ruine. Ses trésors pillés, ses entrepôts en cendres. C'était une démonstration de puissance, un avertissement pour quiconque oserait profiter du chaos. Mais le parchemin a révélé quelque chose de plus sombre. Une connexion que Boruto n'attendait pas. La guerre était sur le point de devenir bien plus grande. Le nom d'un ancien clan, oublié depuis longtemps, était écrit entre les lignes du parchemin. Les Otsutsuki. Boruto a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ils n'étaient pas seulement des chasseurs ou des commerçants. Ils étaient des pions dans un jeu bien plus grand. Et vous saviez que cela changeait tout. Le parchemin avec le nom Otsutsuki était une bombe à retardement. Et Boruto a senti l'odeur d'une conspiration bien plus vaste. Il n'a pas attendu. Et le village de Kagerigami, encore en cendres fumantes, a été le théâtre de la première leçon. La loyauté était désormais faite de fer, et la punition de feu. Ce nom, Otsutsuki, résonnait dans l'esprit de Boruto. Une mélodie sombre qui promettait des défis au-delà de l'Akatsuki. Mais la guerre n'attendait pas. Alors il avait besoin de plus que des réponses. Il avait besoin de puissance, de soldats prêts à se salir les mains sans hésitation. Vous ressentirez l'urgence de cette quête. En quelques semaines, le manteau rouge n'était plus un groupe de parias. C'était une ombre grandissante, attirant des ninjas renégats, des mercenaires et des civils qui avaient tout perdu, dispersés comme des graines de vengeance. Boruto promettait un but, une chance de faire payer les grands pouvoirs. Et la faim dans ses yeux était contagieuse. Boruto ne dirigeait pas avec des discours émus ou des promesses vides, mais avec une efficacité froide et brutale. Il utilisait les ressentiments de chacun, manipulait leur cœur, transformait la douleur en une arme affûtée. Chaque recrue sentait qu'elle récupérait quelque chose, même si ce n'était que la capacité de causer la destruction. Le monde shinobi commença à murmurer. Des rapports de villages commerciaux attaqués, de postes d'approvisionnement de l'Akatsuki pillés, tout cela avec une précision chirurgicale et sans pitié. Il parlait de la nouvelle Akatsuki, mais la vérité était plus terrible. C'était quelque chose de bien pire, et vous ressentiez le danger. La prochaine cible de Boruto était le village caché du sable, non pour détruire, mais pour s'infiltrer. Il savait que le Kazekage, Gaara, possédait des informations cruciales sur les routes de contrebande de l'Akatsuki et la localisation de sanctuaires oubliés qui pourraient contenir des traces des Otsutsuki. La mission était délicate, risquée. Il a utilisé le ninja de Kiri pour créer un trouble calculé à la frontière, attirant l'attention des Anbu. Pendant ce temps, Boruto, déguisé et invisible comme une ombre, utilisait son Jugan pour cartographier les angles morts des défenses du sable, planifiant chaque pas. La nuit était complice, et le vent, un murmure de trahison. Boruto a pénétré la tour de Kazekage comme un fantôme, chaque mouvement calculé. Il ne voulait pas de confrontation, juste des informations. Le bureau de Gaara était un sanctuaire de secrets, de cartes anciennes et de parchemins cryptés. Boruto en avait besoin, mais une présence inattendue l'a fait s'arrêter. Une silhouette encapuchonnée, avec un chakra sombre et familier, l'attendait, les yeux brillants dans l'obscurité. C'était Sarada Uchiha, mais pas celle que Boruto connaissait. Son Sharingan tournait, et son expression autrefois déterminée affichait maintenant un mélange de haine et de tristesse. Vous saviez que c'était un problème. Alors tu es vraiment devenu un monstre, Boruto? Sa voix était glaciale, et la lame de chakra dans ses mains sifflait, prête à l'attaque, presque implorant. Leur guerre ne faisait que commencer. Boruto n'a montré aucune émotion,
mais son corps s'est raidi. Il savait qu'il affronterait des amis et des ennemis sur son nouveau chemin. Mais Sarada était différente, un rappel constant de ce qu'il avait perdu. La lutte était inévitable, et il était prêt à payer n'importe quel prix. L'épée de Sarada a déchiré l'air, et Boruto a dévié de justesse, sentant l'intention mortelle derrière le coup. Il ne voulait pas la blesser, mais il ne pouvait pas arrêter sa mission non plus. Cet affrontement était la preuve finale de sa nouvelle identité, et le coup serait très élevé. La lame de chakra de Sarada a déchiré l'air comme un coup de tonnerre, mais Boruto était déjà loin. Il s'est déplacé comme un fantôme, déviant, sans attaquer. Son objectif n'était pas la lutte, c'était l'information. Mais Sarada ne lui laisserait aucune ouverture, et vous sentez sa furie. Elle a attaqué de nouveau, furieuse, et son Sharingan brûlait de haine et de tristesse. Boruto voyait la douleur en elle, mais ne pouvait pas reculer. Il n'était plus le garçon qu'elle connaissait, et cette dure vérité devait être dite, même si c'était par les mains. Sarada a activé son Mangekyo Sharingan, un éclair pourpre explosant dans ses mains. « Tu as tout trahi, Boruto !» Sa voix tremblait, mais l'intention était mortelle. Elle ne se souciait pas de ses mots, seulement de la trahison qu'elle ressentait. Et vous connaissiez le risque. Boruto a senti le coup, qu'il a presque atteint. Il a réalisé qu'il devrait aller au-delà. Une lueur sinistre a jailli de son Jugan, et son corps a commencé à se mouvoir avec une vitesse que Sarada n'avait jamais vue. Une danse mortelle qui anticipait chacune de ses attaques. Il a contre-attaqué, non pas avec force brute, mais avec une précision calculée, visant les points vitaux de chakra. Sarada a tenté de bloquer, mais le flux d'énergie a été interrompu, et elle a senti le choc. Un coup qui déséquilibrait non pas le corps, mais l'âme. Sarada a chancelé, son Mangekyo vacillant un instant. Et pendant ce temps, Boruto l'a immobilisé. Un Rasengan pourpre, plus petit, mais intense, a surgi dans sa main, touchant presque sa poitrine. « Je ne voulais pas ça », a-t-il murmuré, la voix froide comme la glace. « Mais tu m'y as forcé. » Elle s'est effondrée, le corps lourd, le chakra en chaos. Boruto a pris les parchemins de la table de Gaara, ignorant le corps tombé de Sarada. La douleur qu'il ressentait à l'intérieur, cachée sous un masque de calme. Il ne pouvait pas échouer. Et vous avez ressenti le poids de cette décision. Mais l'un des parchemins était différent, avec un symbole de l'Akatsuki. C'était une carte, et elle montrait plus que des routes d'approvisionnement. C'était la localisation d'une forteresse secrète, cachée dans un désert oublié. Cet endroit gardait un secret ancestral. La carte indiquait un rituel de réanimation. Non pas de simple jutsu, mais quelque chose de bien plus grand. L'Akatsuki n'était pas seulement en train de renaître. Ils essayaient de ramener une entité, un pouvoir qui éclipsait tout ce qu'on avait vu. Et vous avez senti l'espoir s'éteindre. Boruto a senti un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas seulement l'Akatsuki. Le parchemin mentionnait un être ancien, un dieu de la destruction, qui pourrait être éveillé. La vérité était brutale, et le destin du monde ninja tenait à un fil, et il savait le prix à payer. Puis, un tremblement, non pas du bâtiment, mais de la terre entière. Une lueur rouge sinistre a déchiré le ciel, venant de la direction de la forteresse. L'Akatsuki était en train d'éveiller l'impossible, et Boruto a senti le sol trembler sous ses pieds. La certitude que la guerre avait commencé. Le monde ninja était sur le point de tomber en ruine, et vous sentez le désespoir. La lueur rouge a déchiré le ciel nocturne, et Boruto a senti l'air dense de chakra antique, une énergie qui promettait la destruction. Il savait que le rituel était en cours, et l'Akatsuki ne s'attendait pas à être interrompu. Mais la vraie menace était bien plus grande. La carte n'était pas seulement un guide, c'était la clé pour comprendre que le monde shinobi était pourri, non seulement par l'Akatsuki, mais par tous ceux qui avaient permis cette ascension. Les Kages inertes, les villages neutres qui profitaient du chaos. Ils étaient des complices silencieux de l'anéantissement. La fureur de Boruto n'était plus aveugle. C'était une flamme glaciale qui le consumait. Il ne suffisait pas de renverser l'Akatsuki. Il devait expurger tout, purifier le monde de chaque lâche, de chaque opportuniste, de chacun de ceux qui avaient regardé Konoha brûler. Le nettoyage serait total. Il savait que cette décision ferait de lui un monstre pour certains, un sauveur pour d'autres. Mais il n'y avait pas d'autre chemin. Il a regardé Sarada tomber, et sa douleur s'est mêlée à sa propre rage. Elle aussi devait comprendre que le sacrifice était inévitable. Le ninja de Kiri, encore essoufflé par la lutte, a regardé Boruto. « On va arrêter l'Akatsuki alors ?» a-t-il demandé, le visage durci. Sa voix portait l'anxiété de la bataille imminente. Mais Boruto avait un plan double. Pas seulement l'Akatsuki, a répondu Boruto, la voix chargée d'une intention mortelle. Les Kage qui ont ignoré, les villages qui ont profité, ceux qui ont vu Konoha tomber et n'ont rien fait. Ils paieront aussi, tous. Son œil a brillé d'un dégoût profond. La recrue de Kiri a reculé, l'expression de choc sur son visage. Mais ce sont les nôtres.
a-t-il commencé. Mais Boruto l'a interrompu d'un regard glacial. Il n'y avait plus de nous et eux comme avant. Seulement ceux qui seraient balayés. Ils sont la raison pour laquelle nous sommes ici, a rétorqué Boruto, le ton dangereux. Ils ont laissé l'obscurité grandir, parce qu'ils étaient trop préoccupés par leur propre trône. Nous allons utiliser la fureur de l'Akatsuki pour exposer leur pourriture. Vous verrez la vérité. La forteresse Akatsuki pulsait désormais d'un chakra horrible, la lumière rouge peignant le désert. Boruto et son groupe se sont déplacés dans l'obscurité, mais maintenant avec un nouvel objectif. Non seulement arrêter, mais aussi révéler. Utiliser le chaos pour sa propre purification. Ils se sont approchés de la forteresse et Boruto a activé son Jugan. Il a vu l'Akatsuki, oui, mais il a aussi remarqué des figures cachées dans les dunes, des ninjas d'autres villages, certains avec les symboles de Konoha, attendant d'enquêter, ou pire, de piller. Sa haine a grandi. Boruto a senti la trahison dans chaque ombre, dans chaque murmure du vent. Ses alliés n'étaient pas différents des ennemis. La guerre ne serait pas seulement contre l'Akatsuki, elle serait contre un système qui se nourrissait du malheur, et il était prêt à tout renverser. Il s'est tourné vers le ninja de Kiri, les yeux fixes et froids. Aujourd'hui, le monde ninja va apprendre à craindre non seulement l'Akatsuki, mais aussi la vérité. Nous sommes le manteau rouge, et notre vengeance ne fait que commencer. Le sol a de nouveau tremblé, et la bataille est devenue personnelle. La lueur rouge de la forteresse de l'Akatsuki a explosé dans le ciel nocturne, et Boruto a senti l'odeur de mort dans l'air. Lui et le manteau rouge se sont lancés à l'attaque, non pour sauver, mais pour juger. Les figures dans les dunes, les alliés de Konoha, tremblaient. Le sol a de nouveau tremblé, et une forme difforme a commencé à émerger du cœur de la forteresse. C'était l'entité, une masse de chakras corrompue. Et sa première cible fut le village du sable. Il s'est effondré sous une onde de choc. Leur rituel avait réussi. Le dieu de la destruction était libre, et l'Akatsuki célébrait, tandis que Boruto assistait à l'anéantissement. Mais sa fureur n'était pas pour ce qu'il voyait, mais pour ce qui était caché. Il savait que la vérité était encore plus brutale. Il n'a pas hésité, et un Rasengan sombre s'est formé dans sa main, mais pas pour le monstre. Boruto a visé un des leaders de l'Akatsuki, une silhouette encapuchonnée, riant hystériquement, avec une lueur familière dans les yeux. La bataille finale était arrivée. Le leader de l'Akatsuki, avec un Sharingan étrangement familier, a dévié avec facilité. « Tu crois comprendre, gamin ?» Sa voix était un murmure de venin. « Tu crois que la destruction de Konoha a été notre œuvre ?» En partie, oui, mais l'étincelle est venue de l'intérieur. Boruto s'est arrêté, le Rasengan pulsant dans sa main. « Qu'est-ce que tu dis ?» Sa voix était un grognement glacial. Il a senti l'air devenir lourd, et un froid lui parcourir l'échine. Le pressentiment de quelque chose d'horrible se confirmant. Ton père, le Hokage, et ton mentor, Sasuke, ont été trahis, a craché le leader de l'Akatsuki, et son Sharingan a brillé d'une haine ancienne. Les propres anciens de Konoha, craignant ton pouvoir, ont facilité notre entrée. Ils ont ouvert les portes de la destruction. Ces mots ont frappé Boruto comme un coup de tonnerre, ébranlant son âme. Konoha n'est pas tombé uniquement à cause d'ennemis extérieurs. Ce fut une pourriture interne, une trahison de ceux en qui il avait le plus confiance. La rage l'a consumé, et son Jugan a brûlé avec une intensité terrifiante. Boruto n'a pas attaqué le leader de l'Akatsuki, mais le propre sol, créant un abîme qui a englouti la créature et une partie de la forteresse. La destruction était désormais la sienne. Il s'est tourné vers les ninjas cachés dans les dunes, les alliés, ceux qui attendaient pour piller. Vous n'êtes pas meilleur que l'Akatsuki. La voix de Boruto a déchiré l'air, pleine d'un dégoût glacial. Vous avez permis à Konoha de tomber, certains en ont même profité. Maintenant, le monde ninja sera purifié, et je serai l'instrument. La bataille finale n'était pas seulement contre le monstre ou l'Akatsuki, mais contre un système pourri. Boruto et le manteau rouge ont attaqué les alliés, les lâches, tandis que le dieu de la destruction, désormais désorienté et incontrôlable, a tourné sa fureur contre tout. La forteresse s'est effondrée dans un chaos de feu et de poussière, emportant avec elle l'Akatsuki et les mensonges. Boruto, debout parmi les ruines, ne ressentait pas de victoire, mais un vide profond. Il avait exposé la vérité, mais le coup fut le monde qu'il connaissait. Et alors, qu'avez-vous pensé de ce tournant choquant dans le destin de Boruto? Sa vengeance est-elle juste maintenant? Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous feriez à sa place.